La chambre photographique, c'est le plus simple des appareils argentiques. Salut les gens. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur ma terrasse parce que j'ai décidé de faire ça en extérieur, donc vous allez avoir certainement un peu de bruit et on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une chambre photographique. Je veux pas jouer, chien. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que ça fait un moment que je parle un petit peu de photographie, matériel ancien et tout ça, et en fait je vous ai jamais présenté vraiment ce que c'est que la chambre photographique, qui est un appareil extrêmement simple. C'est un vrai bonheur à utiliser, enfin pour moi. Donc vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit peu de bruit aux alentours parce que je suis en extérieur, comme vous le voyez, je suis sur ma terrasse. La chambre photographique, c'est le plus simple des appareils argentiques. On va se mettre comme ça pour vous expliquer. Alors vous n'avez pas besoin d'être un super photographe, avoir une technique magnifique pour utiliser ça. Il faut juste connaître un petit peu ces réglages. Quand vous avez ça, le principal pour utiliser ce type d'appareil photo, c'est ce qui est en dessous. C'est ça, le trépied. Alors le trépied, ça va faire beaucoup de votre photographie. En fait, ça vous pouvez pas du tout l'utiliser à la main. Il faut absolument le poser pour pouvoir faire la mise au point, pour pouvoir faire ses réglages, pour pouvoir faire tout ça et faire la photo, parce que la photo généralement ça va se passe pas en quelques millièmes de seconde comme sur un autre appareil photo, ça va compter plutôt en secondes. Moi là-dessus j'ai un pied que j'ai acheté récemment pour remplacer le mien qui commençait à donner des signes de faiblesse. J'ai acheté un Benro, je vous mettrai le lien d'où je l'ai acheté chez Digiphoto. C'est intéressant au niveau tarif. Bon, il y a du bruit hein. Donc là-dessus je lui ai adjoint une rotule. Alors c'est une rotule Vilacnov. En fait je voulais une rotule qui soit pas très chère parce que je savais pas du tout comment ça allait se comporter avec la chambre, comment j'allais faire pour la fixer. Donc j'ai acheté une rotule vraiment pas chère sur Amazon pour le coup, qui permet de tenir aussi le poids de la chambre. Je crois qu'elle est désignée pour être à 34 kg et qui me permet de faire tous les réglages possibles de cette chambre. Je peux l'incliner déjà un peu comme je veux et ça c'est intéressant parce qu'en fait on est quitte de jouer avec le trépied. Là-dessus vous voyez le petit bloc, je sais pas si vous voyez bien. Alors, on va se rapprocher, ça sera aussi simple, je sais pas si vous voyez bien le petit bloc en alu qui est là. Alors ça c'est une pièce spécifique que j'ai usinée pour pouvoir adapter le rail de la Cambo sur la rotule. En fait il y a un système, en fait il vient se clamper sur la rotule à la place du support normal. J'ai pas utilisé le support qui m'était fourni. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop léger avec le système de plaquettes qu'on vient juste serrer. C'est un peu trop léger pour la chambre, il faut dire ce qui est. Donc ce que je me suis fait, un cube d'aluminium, je l'ai usiné, vissé à 4 vis et là ça c'est indestructible quoi. La chambre elle ne tombera jamais par terre à cause de ça quoi. Donc voilà pour la solution déjà de maintien. Après on va passer à la chambre en elle-même et on va passer sur la partie avant. Alors la partie avant, qu'est-ce qu'on va retrouver? L'objectif déjà. Alors peu importe l'objectif, là c'est en l'occurrence c'est un qui est monté dessus, c'est un 210. C'est un Rodensack Renard que j'ai réussi à monter sur un Compur 1. Alors on va regarder la partie avant. Donc la partie avant est fait du cadre ici. Donc vous avez qui supporte le soufflet et voilà le soufflet qui est là. Vous avez le cadre qui est ici. Alors tout se démonte en fait. Donc on va démonter le soufflet complètement, voilà, pour mieux voir. Alors le soufflet, alors parlons déjà du soufflet, tiens, tant qu'il est démonté. On va regarder ça. En fait un soufflet c'est tout simple, c'est ça. Et il est réversible, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, vous pouvez le mettre comme ça. Surtout celui-là c'est du 4.5. Donc voilà, vous risquez pas grand chose et en plus
vous pouvez en retrouver sur AliExpress. On va démonter aussi la partie arrière. On va en reparler après. Bon, sur la Cambo, hein, c'est comme ça, hein, mais généralement elles sont toutes un peu plus ou moins comme ça, à part si vous prenez des Cynar P notamment, qui elles sont auto-verrouillantes, on va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est auto-verrouillant, et en fait quand vous les mettez en position, elles ne bougent plus. Voilà, par rapport à ça, ou ça vous pouvez le faire bouger à la main, par exemple. Voilà, ça peut rouler à la main. Bon, moi je l'ai un peu raidi exprès, mais ça peut rouler à la main. Donc ça, vous avez un système de blocage. Et de l'autre côté, vous avez le même genre de molette, où là, si vous la bougez, vous avancez ou vous reculez. Et c'est exactement la même chose sur la partie arrière avec ces deux molettes là. Donc, une pour bloquer, l'autre pour avancer ou reculer. Et ça va vous permettre de faire votre mise au point. Après, si on monte ici, alors là vous voyez sur ces bagues ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais là les bagues sont graduées. Et en fait, si vous déverrouillez ça, vous avez possibilité de tourner. Vous avez la même chose sur l'arrière. En fait, c'est deux parties complètement identiques. C'est ça l'avantage, c'est qu'elles sont complètement interchangeables. Et même si derrière on en pète une ou quoi que ce soit, vous rachetez juste, vous pouvez retrouver juste une partie et vous pouvez l'interchanger pour pouvoir faire autre chose avec. Donc, vous avez la rotation comme ça, mais vous avez aussi ça. Et ça, ces deux choses-là, et ben en fait, c'est ce qu'on appelle la bascule et le décentrement. Et donc là, vous retrouvez avec exactement la même chose derrière. Donc là, on va se mettre, alors je sais pas si on va se mettre dans la ligne. Voilà. Et là, vous pouvez faire absolument pas tout ce que vous voulez parce que vous allez être bloqué avec le soufflet. Mais vous pouvez les mettre dans n'importe quelle position pour obtenir de la bascule et du décentrement. Donc on va les remettre à 0, on va resserrer, toujours resserrer quand vous faites vos prises de vue. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous resserrez. Ici pareil, vous avez des petites molettes qui sont de chaque côté. En fait, vous les desserrez et là vous pouvez encore décentrer votre objectif. Imaginez, votre objectif est là et votre photo sera prise ici. Vous imaginez, votre photo là et là. Alors ça, c'est pas du tout compliqué. Donc là, vous pouvez monter et descendre. Vous avez des petites billes qui vous permettent de vous mettre dans l'écran et d'avoir des repères de travail sur chaque barre. Et dernier petit réglage que vous pouvez faire, c'est la bascule d'avant en arrière. Et ça va vous permettre de régler on va dire votre profondeur de champ. C'est pas tout à fait vrai parce que la profondeur de champ se règle avec le diaphragme, mais ça va vous permettre de vous régler la netteté. Voilà, et ça c'est une bascule. Et pareil sur la partie arrière. Donc imaginez toutes les possibilités que vous avez pour faire ce que vous souhaitez. Donc là, maintenant on va remonter tout l'ensemble. Hop, on va remonter le soufflet. On va remettre le soufflet en place. Toc, toc. Généralement ça se verrouille et les Cambo, par expérience, pour en avoir plusieurs autres chambres à réparer, à remodifier, tout ça, les Cambo sont vraiment très très simples d'utilisation. Et franchement, si vous voulez sauter le pas, allez-y. C'est vraiment des chambres qui sont très très fiables et en plus vraiment pas cher. Après, c'est les objectifs qui vont poser plus de problèmes. Donc là, vous avez juste à mettre ça en place, à passer les petits ergots au-dessus, à placer des petits ergots au-dessus, et là, ça tient. Et maintenant, vous allez mettre le dépoli. Et sur le dépoli, vous allez avoir exactement la photo que vous allez faire. Hop, pareil, vous la remettez comme ça. Alors
pareil, pas oublier de resserrer tout ce que vous avez desserré, parce que sinon ça va bouger dans tous les sens. Et là, vous êtes prêt à faire votre photo. Donc, c'est un appareil qui est super simple. Donc, il n'y a pas besoin de pile, déjà. Alors, ça, c'est un truc. Il est toujours opérationnel. Alors, vous avez juste besoin de films et beaucoup de temps. C'est ça qui va vous demander le plus d'investissement, c'est du temps. Voilà, il faut prendre son temps. Et en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un bagage photographique énorme. Il faut juste connaître un petit peu les principes de le diaphragme. Quand je le ferme, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, le diaphragme, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, parce que la vitesse, vous en foutez un petit peu. Ça n'a rien, vous en foutez, parce que vous pouvez être à 1, 2, 3, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes, pourquoi pas. Ça posera aucun souci. Vous pouvez être à ça. Ça posera aucun problème avec la chambre, puisque vous allez être sur un pied et vous n'allez pas bouger normalement. À part en temps de grand vent ou un pied pas assez stable. Ça peut arriver aussi. Hein. Un pied, ne lésinez pas sur le pied. Franchement, si c'est un conseil à vous donner avec votre chambre, moi en fait, le pied vaut le prix de la chambre aujourd'hui. Donc vous imaginez, je vous laisserai regarder le prix chez Digiphoto. Le prix de la chambre que ça fait. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai des arbres derrière, là-haut. Vous voyez, là. Là-haut, ici, il y a des arbres à peu près. Voilà. On va essayer de se mettre mise au point dessus et puis voir un peu ce que ça donne si on arrive à voir quelque chose dans le dépoli. Allez, on tente. On va ouvrir l'objectif. Et là, normalement, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ah, on voit peut-être quelque chose. Alors, est-ce que vous allez commencer à voir? Je vais essayer de me mettre comme ça pour essayer de faire la mise au point avec vous sur cette chambre. Alors, on va se régler. Voilà, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc vous imaginez, hein, vous avez votre mise au point qui est là. Allez. C'est pas facile de pouvoir vous filmer en même temps. Voilà. Alors, il y a une mise au point. Bon, malheureusement ici, en fait, vous avez votre image qui est inversée. Hein. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est ce que vous voyez, c'est la main courante qui est là-haut. C'est ça que vous voyez. On va la supprimer. On va essayer de se mettre au-dessus. Alors, pour ça, on va faire du décentrement. Alors, je vais vous montrer, c'est simple. Regardez bien la partie supérieure. Alors, je sais pas si vous la voyez comme il faut. Alors, j'ai essayé de régler mon appareil un peu différemment. Alors, je sais pas si... Voilà. Bon, je sais pas ici si on voit bien. Il y a une barre, j'essaierai en post-prod ou je sais pas, je verrai bien comment ça se goupille. Il y a la barre. On va la virer, cette fameuse barre, parce qu'elle nous fait chier. En fait... Et la virer, tout simplement, on va décentrer un petit peu. J'ai le ciel avec le bout des arbres. Et donc voilà, si je baisse par exemple, regardez, hop, je fais un décentrement là, complet. Alors vous voyez comment se met le soufflet au-dessus. Je vais vous tourner la chambre. Voilà comment est orientée la chambre. Donc vous voyez le plan ici de l'objectif qui est là. Il est ici. Je vois plus rien dans mon dépoli, c'est bizarre. Alors c'est pour ça aussi qu'on met un voile. Vous savez, vous voyez souvent des gens avec des chambres, ils ont un voile. Et d'ailleurs, je vais aller chercher mon voile. On va se mettre dessous, on verra peut-être beaucoup mieux. Là, j'ai été chercher mon drap. En fait, le drap, c'est un truc tout con. Hein. J'avais une serviette Décathlon chez moi. Et j'utilise une serviette Décathlon bleue, si possible sombre. Et voilà. En fait, voilà ce que vous voyez. Alors, c'est un peu cramé sur le dessus, hein, parce que voilà, c'est le film, mais en fait, à l'écran, c'est pas du tout comme ça. Est-ce que je peux régler un petit peu? Ouais, voilà. Donc voilà, ça fait une partie sombre. Alors maintenant, ce qu'il faut faire là, c'est qu'on a réglé un peu notre... on a réglé complètement notre sujet. Hein, on sait ce qu'on veut prendre en photo en fait. Hein, là en l'occurrence c'est un arbre. Et maintenant, on va régler ça.
Alors ça netterait soit sur toute l'image, soit sur un point. Moi j'aime bien en ce moment, c'est faire une netteté uniquement sur un point, et puis que tout le reste soit flou grâce au bascule et décentrement. Et bien donc, maintenant qu'on a réglé notre décentrement, comme ça, on va regarder pour effectuer nos bascules. Alors pareil, décentrement, si vous avez un objet qui vous gêne en plan vertical, vous pouvez très bien ajuster aussi en décentrant comme ça. Vous voyez, alors je regarde comment ça fait en même temps que je bouge, parce que c'est pas facile quand on est derrière avec la caméra. Zut, je l'ai coincé un peu. Je suis un peu dans les limites de la chambre quand même. Voilà, vous voyez comment ça bouge, et ça bouge directement sur votre écran, sur votre dépoli. Alors ça, c'est assez génial. Bon, on va se remettre droit. Et maintenant, par exemple, vous avez un sujet qui est relativement proche ici, sur la partie là, et comment dire, est loin ici. En fait, pour pouvoir que les deux soient nets, vous allez orienter votre chambre. Alors dans ce sens-là, sur l'axe qui est là en fait, qui est là avec la partie là. Vous allez l'orienter. Alors vous voyez comment ça tourne. Voilà, alors après vous êtes bloqué par les limitations aussi du soufflet. C'est pour ça que vous pouvez voir dans certains endroits des soufflets, ce qu'on appelle les soufflets ballons. Ça va être pour des objectifs grand angle, et ils sont relativement larges, et ils peuvent se rapprocher beaucoup plus. Ils peuvent être beaucoup plus tordus qu'un soufflet classique comme ça. Donc voilà, vous allez avoir ça, vous allez avoir la partie avant aussi qui va faire pareil. Et l'avantage que vous avez avec cet appareil photographique, vous allez voir exactement ce qui se passe quand vous allez faire vos réglages. Et ça, franchement, c'est le top. Et là, vous allez découvrir un autre monde complètement. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous verrouillez tous vos axes de mouvement, en fait, pour pas qu'elle bouge. Vous prenez votre téléphone, vous avez toujours dans votre poche, et là vous avez un petit logiciel qui s'appelle Lightmeter. Vous allez avoir le temps qui va s'afficher pour pouvoir faire la photo. Donc là par exemple, il est réglé sur du FP4, donc 125 ISO en F16. Sachez quand même que ces objectifs là, vous avez des objectifs qui sont, quand vous avez une ouverture de 5-6, c'est déjà une très grosse ouverture. Voilà. Donc F16, c'est une ouverture moyenne, quoi. C'est comme si vous disiez F8 sur un appareil 35 mm. Voilà, pour faire à peu près la concordance. Et donc là, si on regarde le ciel, alors, je vous recule un petit peu que vous voyez bien. Si on regarde le ciel, ici, tac, on se met là. Et là, il me dit 1/60e de seconde. Bon, désolé pour le bruit, mais ça fait du bien d'être dehors. F16, 1/60e de seconde. Et on va régler tout de suite notre objectif. Alors hop, on va le tourner dans l'autre sens, que vous puissiez voir également. On va régler la vitesse et l'ouverture. En fait, la vitesse, vous allez être sur la bague qui est avant. Alors, ça va dépendre un peu des obturateurs que vous avez. C'est pas forcément comme ça à chaque fois. Mais voilà comment un peu ça fonctionne la plupart du temps. Donc sur la bague avant, la vitesse, donc on a dit 1/60e de seconde à F16, donc on est à 60 ici. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai fait une adaptation pour pouvoir mettre le 210 de chez Sinar. Les ouvertures ont un peu été modifiées, donc j'ai trouvé ça. Je pense qu'il y a un système pour pouvoir régler, faut que je le démonte. En fait, faut que je le démonte et je l'ai encore pas fait, mais je pense qu'il y a un système pour régler l'obturateur pour avoir les visages justes par rapport à l'information donnée. Et donc là, on va se mettre sur F16 qui est ici en l'occurrence. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la photo. Alors maintenant, une fois que vous avez réglé ça, on va faire un test. Avant de faire quoi que ce soit, on fait un test. Donc déjà, on referme l'obturateur, parce que vous voyez là, on voit la lumière, donc ça veut dire que le dépoli il est ouvert. Donc si vous mettez votre plan film là, il est cramé. Donc vous refermez votre obturateur. Vous voyez les lamelles qui se sont refermées? On a fermé l'obturateur, il est armé. Et là on va venir déclencher, on va prendre le déclencheur souple qui est ici, hop, et on va appuyer
un coup dessus, un 60e de seconde. Donc voilà, on sait que ça fonctionne. On a vérifié, on vérifie un petit coup. Moi personnellement, je revérifie un petit coup vite fait mes réglages pour être sûr. Et puis là, on va maintenant insérer le châssis. Alors ça comporte 2 plans film dedans et on va l'insérer sur l'arrière. Donc hop, on se remet en position. On s'en remet en position arrière, on va se reculer un tout petit peu que vous puissiez voir. Châssis de plan film, là notamment c'est un qui me sert pour la relais. Donc une fois utilisé, alors vous inquiétez pas, hein, je vais pas faire de photo avec. Hein. Donc à l'intérieur, vous voyez comment c'est foutu. Voilà, le plan film il vient s'insérer ici. Je vous ferai peut-être un truc pour voir comment ça se met. Donc le plan film est là. Hop, ça c'est refermé, ça protège le plan film. Et donc là, vous le mettez en place, vous ouvrez ça, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous avez des lames de ressort, ça vient se positionner là. Vous regardez qu'il soit bien en place. Voilà. Une fois qu'il est en place, vous enlevez le dark slide, ça, la partie là, que vous avez 2 couleurs, noir, blanc, blanc non exposé, noir exposé. Donc là, vous voyez, il est noir, ça fait comme si le film là était exposé. Donc ça, vous allez peut-être vous en servir aussi comme pare-soleil, pour mettre au-dessus de l'objectif. Et là, vous armez, vous prenez votre déclencheur souple et votre photo elle est faite. C'est aussi simple que ça, vous vous posez pas la tête, vous calculez pas si je fais ça, tout ça. Non, il faut arrêter de se poser des questions à la con. Il faut arrêter. Ce qu'on vous explique des fois, ce que certains vous expliquent sur YouTube, c'est nul quoi en fait, c'est nul quoi. Le triangle d'exposition par exemple, là, entre ISO, vitesse et diaphragme, et là déjà les ISO, vous êtes déjà bloqué, donc ça vous n'avez pas d'intérêt à modifier quoi que ce soit. Le diaphragme, pareil, vous êtes quand même un petit peu bloqué par ce que vous allez faire par votre ouverture, et les vitesses c'est pareil. Diaphragme, vous fermez pour avoir la qualité maximale de l'objectif, c'est-à-dire à peu près à moitié ou plus. Et puis après, tout se joue avec le bascule décentrement là-dessus, donc c'est pour ça. Et vu vous voyez directement ce que ça donne à votre écran, disons l'écran, à votre dépoli, on va dire ça dépoli parce que je vais me faire assassiner en parlant d'écran. Je suis pas sur un réflexe numérique. Et vous vous en foutez royalement de la profondeur de champ, quoi. La profondeur de champ, là, vous vous en foutez royalement, quoi. C'est tout. Donc, c'est l'appareil le plus simple et franchement, si vous avez besoin, essayez-le. Cette petite vidéo, ça faisait un petit moment que je souhaitais vous la faire pour vous faire découvrir un petit peu plus la chambre photographique. Franchement, pour moi, je pense que c'est l'appareil photo le plus simple, l'appareil photo argentique ou numérique, parce que moi je l'équipe avec mon Canon, mon Canon RP, je peux le mettre dessus. J'ai fait un système en usinage, pareil, où je peux remplacer l'arrière, je peux remplacer ça, en fait, je peux remplacer ça par mon Canon RP. Alors après, question budget, qui coûte vraiment pas cher, franchement, pour le prix d'un Canon A1 révisé. En revanche, ça, si vous êtes un petit peu bricoleur, même qu'un tout petit peu bricoleur, ça, un bon coup de nettoyage partout, une vérification que ça soit à peu près droit ou quoi que ce soit, et ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, il n'y a pas de problématique dessus. Le seul truc qui risque de vous poser des problèmes, ça va être l'obturateur central et les lentilles. Ça risque d'être un petit peu plus délicat si vous avez des soucis dessus. Malgré que pour expérience, les Compour, franchement, c'est des bêtes de course. Mais franchement, ça, moi, pour rien vous cacher, celle-là, elle m'a coûté 200 €. Elle était cradingue. Elle était crade, quoi. Elle était crade. Avec 2 objectifs, il y avait 2 ou 3 châssis avec qui n'étaient pas en super état. Bon, ça, après des châssis, j'en avais. Mais voilà, c'est pas... Voilà, j'ai juste fait un coup de nettoyage. Ce qui m'a coûté aussi cher quasiment, c'est le pied. Voilà, le pied m'a coûté aussi cher.
Et puis voilà, aujourd'hui je l'améliore un petit peu. Et là, j'ai en prévision d'acheter un nouvel objectif. Et un nouvel objectif pour 4.5, un 150 mm, c'est 90 €. Aller trouver un objectif 50 mm équivalent à un 4 pour un Canon A1 à 90 €. Donc, si vous avez l'occasion, je dis pas forcément d'en acheter une parce que c'est encombrant, c'est de la place, il faut traiter ses films, après il faut faire plein de choses. Mais si vous avez l'occasion d'en essayer une, essayez-en une. Et là, vous verrez, vous aurez une autre vision de la photographie qui est complètement différente de celle que vous pouvez avoir derrière votre appareil photo argentique normal, que ce soit argentique ou numérique. Mais franchement, ça c'est une expérience qu'il faut tenter. Même aujourd'hui en numérique, hein, si vous avez la chance d'utiliser aussi une chambre comme ça numérique, c'est un bonheur à faire. Moi, c'est pour ça que je continue. C'est parce que j'ai ça. Et en fait, je me retrouve dans la bulle. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que le bruit ambiant de l'extérieur ne vous a pas trop enquiquiné. Moi, non, parce que je m'en fous en fait. Bon, je préfère être dans les bois, hein. Honnêtement, je suis à 5 minutes du bois, là, je préfère y être. Et puis être beaucoup plus tranquille, avoir moins de bruit. Mais bon, c'est comme ça. Allez, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation des chambres photographiques, pas forcément une combo, mais toutes les chambres photographiques fonctionnent à peu près pareil. Elles ont toutes leurs spécificités, mais elles fonctionnent sur les mêmes bases, qu'elles soient en bois des années 1900 aux plus modernes qui sont encore créées aujourd'hui pour des dos numériques. Sina en fabrique toujours. Et franchement, ça c'est le meilleur appareil photographique et certainement un des moins chers qui existe au niveau rapport qualité-prix. Donc sur ce, je vous fais des bisous, faites de la photographie à la chambre, faites du développement, faites du tirage, en fait faites ce que vous avez envie de faire, faites-vous plaisir, c'est déjà le principal. Bisous et à bientôt. Non, en fait, le bruit, c'est bien. C'est bien, c'est la vie. Bon, après, le bruit des voitures, c'est pas vrai. Vivement qu'on soit tous en voiture électrique, hein, ce sera quand même nettement mieux. Allez.